à tous et à toutes et bienvenue sur Batman on prend son bouquin. Le mois de décembre a commencé par la découverte de la saga Une braise sous la cendre de Sabataïr. Puis j'ai lu La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. J'ai enchaîné avec la saga La faucheuse de Neil Shusterman. Puis j'ai lu Un doux pardon de Laurie Nelson Spillman. J'ai lu ensuite La vie de Charançon est assez monotone de Corinne Bouchard. Et enfin, ma dernière lecture, c'était Dans la combi de Thomas Pesquet, donc une BD qui est chez mon papa. Donc je vais commencer par vous parler de la saga Une braise sous la cendre du coup de Sabataïr. Pour rappeler l'histoire, Une braise sous la cendre se passe dans un univers fantastique où la société est divisée par deux groupes de personnes. Il y a d'un côté les martiaux qui sont des militaires, des combattants, et de l'autre côté les érudits qui sont les artisans, les intellectuels du pays. Les érudits sont sous la coupe des martiaux, voilà, c'est une dictature. Et nous allons suivre le quotidien de deux personnages, donc Laïa et Elias. Laïa est une érudite et va essayer par tous les moyens de se venger de l'assassinat de ses grands-parents. Elias est un martial formé du coup au combat et c'est son dernier jour d'entraînement avant de devenir un masque qui est le plus haut grade du coup des combattants des martiaux. Pourquoi j'ai adoré cette saga? En fait, ça a vraiment été un coup de cœur. J'ai lu beaucoup de sagas young adult dans ma vie. Et celle-là, vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien. Ce qui fait la richesse de ce livre, c'est que l'univers déjà est très original, c'est complexe, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est destiné aux adolescents et aux jeunes adultes que tout est simplifié. Les créatures sont uniques, voilà, on est face à des démons, des effrits du sable, des génies malins. Donc moi j'ai vraiment adoré les deux personnages. J'ai un petit coup de cœur pour Elias, voilà, les personnages bruts de pomme au cœur tendre sont ceux que je préfère. Dans ce tome 1, en fait, Elias, avec 3 autres de ses camarades, vont être tirés au sort pour passer des épreuves pour devenir le nouvel empereur. Et évidemment, Laïa, qui est une érudite, va se retrouver mêlée à cette compétition d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'était le tome 1, donc je vais pas trop vous raconter le tome 2 et le tome 3, voilà, qui sont ici. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que plus on avance dans les tomes, plus la saga devient complexe et complète. Et le dernier tome est exceptionnel. Et l'univers est vraiment très riche, par exemple il y a les légendes, l'histoire, on remonte le passé. Pourquoi les personnages sont dans cette situation-là, à ce moment-là. Il y a un tome 4 qui va sortir, je ne sais pas quand, mais l'attente va être vraiment très longue. Je pense que je risque de tous les relire d'ici là. J'ai ensuite lu La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Alors ça c'est pareil, c'est un livre que je voyais partout, je l'ai vu dans plein de magazines, je l'ai vu sur plein de blogs, et je me suis dit bon allez, pourquoi pas. En fait, nous allons suivre deux personnes, nous allons suivre Maggie, pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup qui vit près de Cornouailles. Nous allons vivre son quotidien au sein d'une ferme. Je ne vous en dirai pas plus sur son quotidien, car après nous suivons en parallèle Lucie, qui est la petite fille de Maggie, donc nous sommes en 2014. Lucie, elle vient de se séparer donc de son conjoint, et elle vient chercher du réconfort auprès de sa famille, du coup dans la même ferme. Évidemment, vous vous doutez bien qu'il y a un grand secret qui va lier les deux personnages à jamais et que nous allons le découvrir au fil des pages. Alors La ferme du bout du monde, c'était une lecture sympa, voilà, j'ai pris plaisir à la lire. Après, j'ai pas non plus un énorme coup de cœur parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus retentissant en termes de secret. Pareil, la partie historique sur la guerre, je l'ai trouvée un peu pauvre. On sait peu de choses, alors même si on est dans une campagne et que forcément en Angleterre les bombardements touchaient plus les grandes villes, notamment Londres, on dirait presque à certains moments qu'ils ne sont pas en guerre, à part le fait que les jeunes garçons partent au combat, ça m'a un peu déçue. Après voilà, moi je suis une addict des détails historiques, donc forcément j'étais un petit peu déçue. Par contre, c'est vraiment un livre qui se lit rapidement, on le lit avec plaisir. Sarah Vaughan, elle a une plume qui est vraiment très agréable, qui est très carrée. C'est quand même une écriture qui est réussie, qui est agréable et qui je pense est à lire quand on cherche une lecture un peu détente. J'ai ensuite découvert la superbe saga La faucheuse de Neil Shusterman. La chose qu'il faut retenir de La faucheuse, c'est son originalité et la critique acerbe que ça fait de notre société. Moi j'ai adoré. Nous sommes donc dans le futur, grâce à un superbe ordinateur qui s'appelle le Thunderhead. Tous les soucis des humains ont disparu. Les humains ne meurent plus, ils sont immortels, il n'y a plus de soucis politiques, il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de problèmes écologiques. Bref, le Thunderhead, cet ordinateur, cette conscience, a sauvé la population, a sauvé la Terre de tous les soucis qu'on a actuellement. Cependant, la seule chose que le Thunderhead ne fait pas, c'est pouvoir lutter contre le phénomène de surpopulation. Du coup, les êtres humains vont mettre en place la communauté des faucheurs, donc ce sont des êtres humains qui vont avoir pour mission de tuer les autres pour faire que la planète ne soit pas trop peuplée. Nous allons donc suivre un faucheur, Maître Faraday, qui est un faucheur de renom, qui est respecté par toute la communauté et qui décide de prendre 2 apprentis, un garçon et une fille. Déjà rien que là, moi j'étais conquise par l'idée, je me suis dit oula, j'ai jamais lu un truc pareil. J'ai aussi adoré découvrir ce monde futuriste qui
Au premier abord, elle a l'air un peu tirée par les cheveux, mais au final, au fur et à mesure des pages, on se dit mais c'est possible en fait que notre société finisse comme dans l'univers de la faucheuse. Et j'ai beaucoup aimé aussi les enjeux politiques, car bien que le Thunderhead ait supprimé la politique, du coup il n'y a plus d'hommes politiques, il ne se mêle pas du tout du quotidien de la communauté. Et la communauté des faucheurs ne va pas être immunisée contre des jeux de pouvoir et d'allégeance. C'est vraiment hyper original, et en plus, qu'est-ce que c'est bien écrit. Il y a vraiment une critique de l'être humain dans tout ce qu'il a de plus mauvais, dans tout ce qu'il a de plus beau. Donc n'hésitez plus, si vous voulez quelque chose d'un peu original, de marrant, mais qui en même temps va vous faire réfléchir, La Faucheuse, c'est fait pour vous. J'ai ensuite lu Un doux pardon de Laurie Nelson Spielman. Un doux pardon, en fait, ça raconte l'histoire d'Anna. Anna, c'est une présentatrice télé qui a tout pour réussir dans la vie, mais qui un jour va recevoir une lettre de l'adolescente qui la martyrisait quand elle était au collège et au lycée. Cette adolescente, aujourd'hui, cartonne car elle a mis en place un système de pierre du pardon. Le principe, c'est tu envoies une pierre à quelqu'un à qui tu as causé du tort, à qui tu as fait de la peine, en espérant qu'il te pardonne. Évidemment, Anna va être challengée, elle va devoir essayer de pardonner à du coup cette personne qui lui a pourri toutes ses années adolescentes. Mais aussi la grande question va être à qui elle va envoyer cette seconde pierre. À travers ces livres, on s'interroge sur notre bonheur, sur notre vision du bonheur, sur qu'est-ce qui peut vraiment nous rendre heureux. Est-ce que c'est la réussite professionnelle? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que pardonner les gens qui nous ont fait souffrir va nous libérer? C'est un livre qui est quand même très agréable à lire. J'ai noté énormément de citations car Laurie Nelson Spielman a une très belle plume. Des petits mantras pour m'en rappeler dans ma vie quotidienne. Je vous mets au défi du coup de le lire sans vous-même vous mettre dans la situation d'Anna en mode est-ce que je serais capable de pardonner à telle personne? Est-ce que si j'envoyais cette pierre à telle personne, elle me pardonnerait? Ça fait réfléchir un peu sur nos relations humaines et parfois c'est pas plus mal. J'ai ensuite lu La vie des charançons est assez monotone de Corinne Bouchard. Alors en fait ce livre, ça fait 7 ou 8 ans que mon père me tanne pour que je le lise. Je suis au final très contente d'avoir attendu de le lire parce qu'en fait je ne le savais pas, mais c'est un livre qui traite du système éducatif français. Et maintenant que je travaille dans l'enseignement, il y a énormément de choses qui font écho à mon quotidien. Les problématiques de l'école hélas n'ont pas changé, les élèves sont les mêmes, je crois que les professeurs sont les mêmes aussi. Donc en fait, Corinne Bouchard, elle va revenir sur les moments qui font une année scolaire, que ce soit la rentrée des classes, les premiers contrôles, les corrections de copies, les sorties scolaires, les conseils de classe, et elle revient là-dessus avec un ton acerbe. Elle a la plume critique, mais comme c'est une prof de français, elle fait ça bien, c'est-à-dire qu'elle critique mais avec classe. Elle dit qu'elle critique mais c'est hyper bienveillant, c'est-à-dire qu'elle soulève des points d'interrogation qu'il y a dans le système éducatif français, qu'il y a au sein de nos écoles, qui sont un mystère pour les élèves, pour les familles, mais qui le sont apparemment aussi pour les membres des équipes éducatives. J'ai vraiment beaucoup ri parce qu'il y a vraiment des choses absurdes et elles sont très bien pointées du doigt. Ça montre aussi toute la beauté du métier, la richesse qu'il y a à travailler avec des adolescents au quotidien. C'est une lecture plaisir, elle est très courte, personnellement je l'ai lue en 1 heure dans le train. Et voilà, je riais tellement que les gens n'arrêtaient pas de me jeter des regards. Pour vous remonter le moral un jour, c'est vraiment une très chouette lecture. Donc merci papa de m'avoir fait découvrir ce super livre. Et enfin, ma dernière lecture, c'est une bande dessinée dans la combi de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un astronaute français du coup qui a été 6 mois dans la station internationale. La BD raconte tout son parcours du jour où il a vu l'annonce pour candidater à son retour sur Terre. C'est passionnant parce qu'en fait, on voit déjà tout le processus de sélection. Après, on suit l'apprentissage et l'entraînement. C'est d'une complexité, on apprend tellement de choses, et là il y a un point fort du bouquin, c'est qu'il y a une part de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qu'ils nous permettent, avec des mots simples, de comprendre des trucs hyper complexes. Le format BD rend la chose très cool, les scénaristes ont été très forts parce que c'est vraiment très marrant. On se marre, on est ému à certains moments, on se met à la place de l'entourage qui flippe à mort, alors que Thomas Pesquet, lui, bon, il a sûrement peur, mais il a l'air plutôt assez impatient et détendu. On suit aussi après le quotidien dans l'espace, comment est-ce qu'on vit dans la station internationale, parce qu'on s'est tous posé ces questions de mais attends, ils font comment pour aller aux toilettes, ils font comment pour dormir, ils font comment pour manger. Donc j'ai beaucoup aimé cette BD parce que j'ai bien ri, j'ai appris plein de choses, ça m'a donné envie d'en savoir encore plus sur l'espace et les spationautes en général. Voilà, c'est tout pour ce premier update lecture. Du coup, c'était mes lectures du mois de décembre 2018. J'espère que ce format vous plaît, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir tous ces bouquins. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. Comme je débute, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce, donc n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à partager la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez lu ces bouquins. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures de 2018, qu'on papote un petit peu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et surtout une bonne année, plein de bonheur, plein de belles choses, évidemment plein de super lectures. A bientôt sur la chaîne, au revoir!